y a un BO qui est sorti en janvier dernier qui incite sur la nécessité de mettre en place la formation sécurité routière pour les élèves de seconde sur une demi-journée. Dans la politique de sécurité routière, on parle de continuum éducatif. Depuis l'école primaire avec l'APER, l'attestation première à l'éducation routière. Au collège, ensuite, il y a en continuité, il y a l'ASSR, l'attestation scolaire de sécurité routière. Et niveau 1, niveau 2. Et là, nous sommes en train de mettre en place un troisième niveau au lycée qui serait la préparation, la propédeutique du passage du code de la route au lycée. L'idée, c'était vraiment de faire une offre pédagogique sur la sécurité routière avec des apports théoriques et des apports plus pratiques, bien adaptés à des publics jeunes qui ont besoin d'avoir ces apports pédagogiques théoriques, mais également de passer et d'être en situation de conduite et même un petit peu de choc sur des ateliers qui simulent. On va taper à une vitesse entre 5 et 7 km/h. Mais dans la réalité, c'est qu'il faudrait plus un choc aux alentours de 15 km/h. Il y a beaucoup de personnes, ils partent de chez eux, ils ne mettent pas tout de suite la ceinture. Quand on se roule à 15 km/h, on se déplace environ à 3 mètres par seconde. Si on tape à ce moment-là, la tête va percuter le volant à 3 mètres secondes. Nous avons aussi l'opportunité d'utiliser nos inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui sont une force de frappe, si je puis dire, assez exceptionnelle, puisqu'ils maîtrisent les deux versants de la sécurité routière, à la fois l'aspect prévention, mais aussi l'aspect réglementaire. L'avantage que j'ai eu personnellement, c'est que je suis une ancienne monitrice, donc ce jeune public, je le connais très bien. Donc pas plus d'appréhension pour pouvoir justement les approcher et animer finalement ces modules-là. Cette proximité permet justement d'avoir d'autres relations et j'espère par la suite que quand ils passeront leur permis, ça leur apportera forcément moins de stress, etc. puisqu'ils ont eu déjà des images d'inspecteurs. Et ils ont vu que finalement, on n'était pas si méchants que ça. Vous avez la chance parce qu'ici, il y a un dispositif spécifique qui est expérimental, avec à la fois les inspecteurs de sécurité routière, l'éducation à la sécurité routière. Donc profitez-en bien. Dans notre atelier addiction, nous utilisons des outils comme le tapis avec des lunettes qui vont simuler une alcoolémie à 1,5 et d'autres outils comme le dose bar ainsi que le simulateur d'alcool où on va pouvoir parler des effets de l'alcool mais également la durée dans laquelle l'alcool est présent sur le corps et de ses conséquences sur la conduite notamment. On a une proximité la plupart du temps avec les jeunes et elle nous permet de briser des barrières et ils arrivent à se confier à nous en nous sortant des choses qu'ils auront du mal à formaliser avec des adultes ou alors même leurs amis. On présente ici aux élèves de seconde un mini-atelier sur le futur bon conducteur, donc le cheminement qu'ils auront jusqu'à leur prochain permis, soit pour le scooter, soit pour la moto ou soit pour la voiture. Le permis de conduire, il y a différentes formes d'accès. La plupart des lycéens ne connaissent pas ces différentes formes d'apprentissage à la conduite. La possibilité où est-ce qu'on peut passer le code de la route pour un prix très intéressant, le permis de conduire, les leçons, la conduite accompagnée, tout ça, tout ce genre de renseignements, ce genre de documentation, généralement les élèves ne sont pas au courant, les familles non plus. Ils vont à la première auto-école et on peut leur donner n'importe quel prix et ils ne vont pas chercher plus loin. Alors. Quand on habite dans le quartier, oui, on voit des jeunes, y compris quelquefois nos élèves, qui roulent sans casque, qui sont à deux derrière un scooter, qui vont un peu faire n'importe quoi, ou dès qu'ils sont en groupe, voilà, qui vont se mettre en danger en tout cas. On peut rouler avec les deux casques, d'accord? Mais ça va être quoi la différence? Ça leur permet de se mettre dans des situations d'urgence, de freinage d'urgence, et leur apprendre à maîtriser le véhicule surtout. Alors le but de l'atelier correction du quiz, c'est de leur soumettre des questions à choix multiples et de voir à peu près où ils en sont.
sont intéressés et il faut savoir aussi les intéresser, donc forcément il y a des échanges. Et moi je contribue justement à poser des questions et c'est ce qui permet de faciliter en fait l'échange avec les groupes. En fait, ce qui est complémentaire, c'est d'avoir cette partie théorique en salle, avec les vidéos, avec les différents supports, et la partie pratique. Ils peuvent expérimenter eux-mêmes ce qu'ils viennent d'entendre en salle. Quand je portais des lunettes, pour moi, mes pieds étaient genre 1 mètre devant moi, je sais pas. Mes mains étaient avancées de façon très chelou. C'était super bien, c'était bénéfique pour nous parce que ça nous prévient de comment on doit agir dans la route en général, que ce soit pour la moto ou que ce soit pour la voiture, l'effet de l'alcool. C'était très intéressant, j'ai appris que pour avoir un scooter il fallait un BSSR, qu'on passe à 15 ans. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la sécurité routière, notamment sur l'autodalcoolémie. C'est aussi faire des futurs citoyens parce que savoir se tenir sur la route au volant de sa voiture ou de sa moto, c'est aussi faire preuve aussi parce qu'on doit faire preuve de fair play par rapport aux autres conducteurs, par rapport aux piétons, par rapport à tout ce qui peut se passer dans la rue. Donc l'éducation à la sécurité routière, c'est aussi de l'éducation à la citoyenneté.